est-ce que moi, je gnoxe ta maman? Faut t'occuper de celui qui gnoxe ta maman, ce qu'il fait dans la vie. C'est ça ce qui est important. Quand tu es digne, tu Tu t'inquiètes vois pas de comment ce que tu les es. autres font. Non, Même l'école, mais là, c'est je la suis pas vérité. sûr que tu as Mais la. c'est la vérité. Moi, je ne suis pas ton papa. Pourquoi tu t'occupes de ma vie? C'est pas moi, je gnoxe ta maman. Mais ma vie te concerne en quoi? Tu n'as pas été éduqué, hein, vrai de vrai. Mais si toi, tu étais De éduqué, vrai, tu viendrais pas, en fait, tu viendrais pas parler de la vie de quelqu'un? je respectais vraiment des Sénégalais, mais Ah, mon aujourd'hui, frère, allez, ferme là. Les Sénégalais n'ont pas besoin que des vauriens comme toi les tu appelles, respectent. Voilà, vu que tu n'as rien à dire, c'est ma vie qui t'intéresse, il faut aller t'intéresser. Sur l'ordinateur là, c'est quand je t'ai entendu parler du courant tout à l'heure là que j'ai essayé d'enregistrer rapidement le travail parce que c'est vrai que je suis dans le risque de perdre le courant d'un moment à l'autre. Mais en dehors de ça, vraiment, il est là, vraiment, tu nous fais très mal, les Camerounais. Tu nous as déjà trop insulté, gars. Pardon, il faut C'est bon. diminuer un peu le volume. C'est Non, bon, mon non, ami. C'est très bon. Je suis Dalo, ça fait mal hein, de voir que, tu vois, il y a des pays, ils n'ont pas assez de ressources, on peut comprendre qu'ils ont des problèmes d'électricité, mais pas le Cameroun. C'est pas possible, mon gars. Tu peux pas avoir de l'or, du diamant, du Franchement, pétrole. et le Mais en fait, Cameroun tu paye peux 10 pas avoir tout milliards ça de et ton francs. pays qui est comme ça. 10 milliards de francs par mois. 10 milliards de francs par mois pour une électricité qu'on n'utilise pas. On paye à la France. On Et tu paye te à la plains France qu'il 10 nous milliards de insulte francs. alors qu'il a raison. Ah, vraiment. J'ai envie Gars, de t'insulter ici. normalement, J'ai envie de le t'insulter, mais je ne peux pas vraiment Niveau t'insulter. football, normalement, le Cameroun devait être soit au même niveau que le Sénégal ou devant le Sénégal, étant donné que, en fait, ils ont plus d'expérience à l'international, hein, au haut niveau, ils ont gagné plus de trophées. Mais regarde, même dans ce niveau-là, c'est touché. Même ce niveau est touché. Regarde comment l'équipe nationale, depuis 2017, on ne sait même pas c'est quoi cette équipe-là. Et quand tu vois, il y a des jeunes, tu vois, en fait, des jeunes footballeurs qui disent que en fait, il y a des clubs, il y a des coachs de clubs qui veulent les prendre leur derrière pour qu'ils puissent jouer. Pour pouvoir jouer, hein, il faut qu'ils font les trucs de Woubi. Est-ce que tu te rends compte? Comment vous voulez avoir Tu sais, des grands joueurs qui ont eu à jouer dans ce pays-là? Les gars, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de laisser ce pays couler. Ça va se retrouver avec un pays hein, comme les autres pays qui sont divisés en 4. Et après, c'est pour dire non, l'Afrique nous a regardé. L'Afrique ne vous a pas regardé. Vous-même, vous avez regardé. Vous-même, vous avez regardé, les gars. Au jour d'aujourd'hui, ça, c'est inacceptable. Il faut comprendre. Non, il faut comprendre, il faut comprendre. On ne peut pas. Mais tu sais, on nous a massacrés dernièrement en octobre. Là, on nous a massacrés. Moi, j'étais dehors. J'étais dans mon quartier ici en Dokoti. J'étais dehors. On nous a tiré dessus. On ne peut pas sacrifier plus de personnes comme ça. Vraiment, on ne peut pas. Voilà pourquoi c'est le peuple en entier qui doit sortir et dire stop. C'est fini. Tout le peuple en entier. Et quand tout le peuple sort, tu ne sais pas qui tu vas attaquer. Tu ne sais pas qui tu vas attaquer parce que c'est le peuple qui a décidé de dire stop. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ça. Mais si vous continuez comme ça, bientôt, c'est l'autre Bia qui va prendre le pouvoir. Donc, vous êtes parti pour 50 ans encore. 50 ans encore. Et déjà, lui-même, il n'est même pas encore venu au pouvoir. Regarde combien de bois camerounais il a vendu. L'argent est où? Il justifie à qui? Combien de forêts camerounais est en train d'être dévastées actuellement à cause de lui, du fils de Bia? L'argent passe où? L'argent rentre où? On ne sait même pas. L'argent du bois ne sert pas au pays. L'argent de l'or ne sert pas au pays. L'argent du diamant, du cobalt, du phosphate, du pétrole, hein, du gaz, etc., etc. Bah. Tout ça, c'est vrai, hein? C'est vrai, c'est très vrai. Et les gens Mon adresse, il est public. Moi, je suis pressé que vous venez me capturer. Moi-même, je suis pressé. S'il vous plaît, venez me capturer. Moi, mon adresse, il est public. Mon numéro est public, mon adresse est publique. Tout est sur Facebook, vous partez, vous allez trouver. Venez me capturer, s'il vous plaît. Tant que tu es dans je vais te montrer quelque chose.
un traité de défense avec le Cameroun, un traité d'échange en fait, Mon je sais pas frère, comment même appeler traité de ça. défense, rien à foutre. Il n'y a aucun Camerounais qui va venir s'arrêter devant moi pour dire que toi, tu vas m'arrêter à quoi que ce soit. Nous, on est des Sénégalais, ça ne marche pas avec nous. Leurs bêtises qu'ils font là, ils le font avec d'autres. Des vieux lâches qui sont cachés derrière des faux comptes, qui n'ont même pas de quoi manger, à qui on donne 5 000 pour venir raconter leur merde. Ça ne marche pas avec nous. C'est Qu'ils des gens viennent. vraiment qui ont Moi-même, je 5 suis 000, hein, pressé qu'ils viennent. gagnent Des pas grand-chose bouffons dans comme leur ça. vie. On a trop Oh, entendu ça. franchement, Oh. Ouais, on va voir. Oh, faut faire vite. Oh, arrête de parler. Quand tu veux venir voir quelqu'un, tu le dis pas sur Internet, tu le fais. Espèce d'idiot. Ok, on avance. J'ai dit, oh. Ok, il y a beaucoup de bruit. Les gars, tapotez. Il est là, c'est de l'ignorance, bien sûr. Ok, bonjour. C'est des gens qui vivent dans des films, ils pensent. SK17, oui, on vous écoute. Les gars, on Bonjour, tapote, Yela. on partage. Bonjour, Yela. Bonjour à tout le monde. Bonjour à l'Afrique. Déjà, merci pour le fabuleux travail que tu fais. Mhm. Vous allez entendre des Camerounais venir chaneler. Si, vous partez vous plaindre chez Yela. Oui, on va venir se plaindre chez Yela parce que au Cameroun, on ne les laisse pas s'exprimer. Déjà, Mhm. hein. Et je veux dire aux gens que quand vous avez un voisin qui tape sur sa femme chaque jour, à un moment donné, vous allez intervenir. Et je sollicite tous les autres peuples d'Afrique de venir intervenir pour le Cameroun. Voilà mon frère Jodassin qui dit qu'il était à Ndokoti. Ndokoti est un peu comme un grand carrefour, je ne sais pas comment on appelle ça à Dakar là-bas. C'est un très grand carrefour qui relie plusieurs. Ou s'il était dehors, ça veut dire qu'il y a c'est quelqu'un de courageux. Mais il dit qu'il ne peut plus perdre. Bon, si tu as peur, il faut donc que d'autres viennent en intervention. Et c'est pour ça que je félicite Yela et pour son travail. Aujourd'hui, tout un gouvernement est en train de mettre une stratégie pour voir comment désactiver Yela. Et c'est peine perdue pour eux parce qu'ils vont taper dans le poteau. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Yela, voilà un pays, tu viens de situer. Il faut que les Africains comprennent, que l'Afrique comprenne que après le Congo, en termes de ressources, le Cameroun est le deuxième pays en Afrique. Et que vous avez une clique de... Ils ne sont pas 200, hein, Yela. Ils sont peut-être 3, ils sont peut-être 200 qui ont décidé de s'accaparer le pays et de, et de positionner leur famille. Et aujourd'hui, on parle par exemple du déficit du Sénégal. Je suis sûr, voilà, le jour où on va découvrir le déficit du Cameroun, ce sera peut-être même 300%. Je vous assure, parce que d'abord, c'est des gars, c'est d'abord des manipulateurs, des menteurs, des voleurs. Donc, embrouiller les petits jeunes du FMI et de la Banque mondiale qui viennent faire les contrôles, là, c'est rien pour eux. C'est rien pour eux. C'est-à-dire, il fait passer le déficit à 70%, alors qu'on est peut-être même à 400%. C'est rien pour ces gens-là. Ils sont très forts. Donc, je suis sûr que le jour où il y aura un prochain président au Cameroun, on va vous dire que le déficit du Cameroun, c'est au moins 300, peut-être même 400% du budget du PIB. Je suis sûr, il est là. Il faut qu'on enregistre cette vidéo. Si vous allez, je dis que je suis sûr. C'est des gens qui prennent de l'argent pour faire des routes. Ni l'argent n'atterrisse dans les caisses de l'État, ni les routes n'apparaissent sur le territoire. Mais la FMI continue à donner l'argent. La Banque mondiale continue à donner de l'argent. Alors, et aujourd'hui, on prête de l'argent pour payer la dette. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent pour payer la dette. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et des gens viennent parler, oh, le Cameroun, pourquoi vous allez vous plaindre là-bas? Je suis ici, je me plains. Allez dire, bien, je me plains. Parce que M. Biak a paralysé le pays, a mis l'armée pour tirer sur les Camerounais. Hein? Aujourd'hui, il est en Suisse. Il est en Suisse, il est là. Il est en Suisse. Alors où nous parlons là, il est couché en Suisse en train de se faire pomponner par des Suisses. Il est en Suisse. Et les Camerounais là, c'est là qui disaient ils ont leur victoire là. On leur demande d'organiser la marche en Suisse. Moi qui suis là, j'ai dit je suis prêt pour partir en Suisse. Ils se mettent, les gens de Thierry qui ont dit que non, 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 mettez-vous devant. Alors on voit en Suisse, on n'est plus au Cameroun. En Suisse, on peut aller marcher. D'accord? C'est légal là-bas. Moi, j'attends que ces gars-là organisent leur manif et moi, je prends mon billet et je serai à Genève le lendemain. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les Camerounais qui viennent pleurer ici, là, franchement, allez pleurer sur la CATV, allez pleurer là-bas, pas ici. Allez pleurer sur la CATV, pas ici. Ici, nous, on est venus déverser nos frustrations. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas, on ne nous écoute pas. Un pays où l'opposition, quand on te dit que tu es opposant, c'est comme si tu as tué quelqu'un. Alors, tu es là pour défendre la cause euh, euh, la cause des malheureux, la cause de l'orphelin et la cause de la veuve.
Donc, l'opposant n'a pas de statut au Cameroun. Quand tu es opposant, tu es marginalisé. Tu es marginalisé. Mais au Cameroun, il n'y a même pas de droit. Il n'y a pas de droit, Voilà. Aucun il y a pas droit. de règle. Mais il faut le dire à l'Afrique. Il faut que les pays comprennent cela. Parce que vous allez voir des totos venir dire, ah, le Cameroun dépasse, on a ceci. Amadou Ahidjo, qui est couché chez vous, là, peut-être même c'est lui qui t'inspire, je n'en sais rien. Mais vraiment, que Dieu soit loué. Qu'aujourd'hui, ce soit un Sénégalais qui se mette devant pour dire, ça suffit comme ça. Ce monsieur a créé des entreprises au Cameroun qui fonctionnaient. Quand vous parlez de Camer, la compagnie Camer, qui dépassait Air France, avec le Boeing 747 combi, dont les Français voulaient absolument avoir. Des entreprises comme la Sinec, qui sont devenues aujourd'hui la Société des eaux, ou bien la Socadel, qui était la Sonel, ou qui fournissait l'électricité au Cameroun. Monsieur Biya est arrivé, il a vendu toutes ces sociétés-là, vendues. Et aujourd'hui, quand les sociétés vendues aux Européens pour 1 franc symbolique ou à ses amis, quand ils ont pris les entreprises, ils ont créé les dettes dans ces entreprises. Aujourd'hui, ils rachètent ces sociétés-là avec les dettes. C'est-à-dire que c'est comme si tu as cette bouteille d'eau que tu as fabriquée, tu me vends la bouteille d'eau à moi. Maintenant, je prends la bouteille d'eau, je peux prendre des crédits partout et tu viens racheter la bouteille d'eau avec les dettes. Voilà ce que M. Biya fait aujourd'hui. Parce que vous allez voir les techniciens venir dire ici que non, on est en train de nationaliser les sociétés. Mais c'était des sociétés qu'on pouvait simplement restructurer et les mettre en place. Aujourd'hui, ils ont créé une entreprise pour faire des rangers, des tenues de militaires au Cameroun. Pourtant, on a la SICAM qui est en train de mourir. Le coton était fabriqué au nord par la des cotons créés par Amadou Ahidjo. Ce coton devait descendre à la SICAM, transformé pour faire les tissus africains, les tenues et tout. Ils ont laissé la SICAM qu'ils ont tué. Ils sont en train de fabriquer une autre entreprise qui va forcément prendre de l'argent qu'on ne va pas savoir d'où ça va partir. La Sonara, la société de raffinerie du pétrole du Cameroun. Ils ont brûlé cette Sonara-là. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle raffinerie qui est en train d'être créée par Chantal Biya et son fils, qui les appartient. Si vous comprenez bien. C'est-à-dire toute une raffinerie qui va appartenir à la femme du président et à son fils. Voilà les réalités qu'il y a au Cameroun. Et les gens viennent pleurnicher ici. Donc, il est là. Je ne vais pas être long. Il y a plusieurs personnes déjà sur le panel pour dire que vraiment, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu te bénisse et que vraiment, tiens ce combat. Nous, on est là. Même s'il faut financer, on va financer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Charlie, merci. Après, Charlie, avec qui, les gars? Parce que là, il y a du monde qui est monté. À part... Bon, Eska, prenez, hein, on y va avec Eska. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, je suis Jacques Daoussi de Cameroun. Monsieur, vous êtes le dernier qui a monté, il faut attendre. On va aller sur Elisabeth. Oh. Bon, Bon, les gars, il faut... Eric Nama. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Ok, merci d'abord de m'accorder cette audience. Comme tu viens de l'appeler, je suis Eric Nama et moi je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, donc ce que je vais déclarer là, ce sont des réalités qui se vivent au Cameroun. Et je vais d'emblée dire que je suis un opposant. Je suis un opposant qui vit au Cameroun et si les gens partent sur ma bio, dans ma page, ils vont voir comment je dénonce à partir du Cameroun. Donc ce ne sont pas des fabrications. Ceux qui sont là peuvent aller vérifier ce que je suis en train de dire là actuellement, que dans ma page, je dénonce contre le régime président Paul Biya et tout le reste. Bon, maintenant, moi j'ai d'abord un problème personnel avec toi. Je suis fâché, pourquoi? Parce que je ne refuse pas, nous ne refusons pas que tu dénonces, que tu te plaignes, que tu dénonces la situation que nous-mêmes, nous déplorons ici au Cameroun depuis des années. Mais moi, mon problème avec toi, c'est le fait que tu aies traité le président Paul Biya de momie. C'est là où tout le problème, tout change. Parce à partir du moment où tu insultes tout un président, qu'on le veuille ou pas, que le président Paul Biya, peut-être qu'en contexte, en fait, sa gestion, que nous trouvons, je peux dire ça vraiment, peu inspirée ou bien je peux dire ça vraiment, pas bonne du tout pour la population camerounaise. Mais monsieur, vous êtes de quel parti? Vous êtes de quel parti? Moi, je suis du PCN, le parti de Cabral Libi. Cabral Libi a été invité par Ousmane Sanko à l'investiture. Non, ça c'est pas un souci, voilà. Ça, faut pas mélanger. Monsieur. Je ne mélange pas, je te donne juste l'information. Monsieur. Ouais. Paul Biya est un assassin criminel.
et momie, de l'appeler momie, c'est être gentil. Non, non. Non, Ça, je ne monsieur, peux pas accepter. monsieur, Non. que vous l'acceptez ou pas, moi je m'en fous de ça. C'est ça mon problème avec toi maintenant. Parce que Monsieur est là. Par mon respect, tu problème, ne peux pas insulter monsieur, un président. Tu peux dénoncer, monsieur, mais vous pas pouvez me insulter. laisser parler, vous pouvez me laisser parler, vous pouvez me laisser parler. Monsieur, en fait, comment moi j'ai à dénoncer là? C'est pas à toi qui va venir me dire ce que moi j'ai à faire. Est-ce que Mais tu comprends? insulter n'est pas bon. Insulter n'est pas bien. Insulter un président, c'est pas bon du tout, c'est Monsieur, pas respectueux. Et monsieur, nous, en tant que Camerounais, on ne peut pas accepter ça. Même si on n'est monsieur, pas d'accord avec la politique du président Paul monsieur, Biya, on ne peut pas accepter. On monsieur, l'insulte. Parle à monsieur, ton nom, parle à ton nom. monsieur, mais attendez les gars, je vais terminer Voilà, là. les gars, tu Les peux gars, faire comme d'habitude. Non, les non, gars, ce n'est pas attendez, ça. c'est moi et lui. Je suis un Oh, bon, républicain, moi je j'aime. suis un républicain. C'est de Les ça gars, qu'il s'il s'agit. vous On ne plaît, peut pas coupez vos insulter micros. notre président. Eric, On ne peut pas Les gars, insulter coupez notre vos président micros, et prétendre laissez-moi que vous avec allez publier lui. les bêtises comme des Coupez comme vos ça. micros, laissez-moi Tu avec peux lui. dénoncer. Tu peux dénoncer, mais pas insulter le... Monsieur, si tu apprends pas à la fermer, on va te descendre. On n'a pas le temps. Tu viens pas mélanger notre live avec tes bêtises. Est-ce que c'est clair? Quand tu demandes quelque chose, tu laisses les gens rebondir. Ici, tu n'es pas dans ton salon. On n'est pas dans un marché. Voilà. Est-ce que c'est clair? Maintenant, tu dis que tu as un problème avec, non? Paul Biya, c'est une momie. C'est un enculé. C'est un enfoiré. C'est un criminel. En fait, c'est le pire De criminel toute qu'on a façon, je jamais vais vu. pas te laisser. Monsieur, on n'a pas le temps avec toi, ok? C'est le pire criminel qu'on ait jamais vu de toute l'histoire des Africains. Vous voyez ces gens-là, ce pas des opposants. Ce sont des gens vendus de Paul Biya, envoyés par Paul Biya. Mais Ce il sont a ces dit qu'il est gens-là. du Les gars, PCRN. C'est laissez-moi comme ça qu'il terminer sort. l'argumentation, s'il vous plaît, les gars. Quand vous me coupez, vous me coupez dans mon élan. Laissez-moi terminer l'argumentation, les gars. Après, si vous voulez rebondir, vous allez rebondir. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Ah. Vous voyez ce genre de personnes, ce sont ces merdeux-là qui viennent faire semblant comme quoi que ce sont des opposants. Ce n'a jamais été des opposants. Ce sont des vendus envoyés par Paul Biya pour venir défendre Paul Biya. Parce qu'il faut vraiment être un vaurien, un petit chien pour venir défendre quelqu'un qui a causé la mort de plus de milliers de Camerounais. Et toi, tu vas dire que c'est ton président? C'est ton président, tu as voté pour lui? C'est ton président, tu as voté pour lui? Tu as voté pour lui? Des soi-disant opposants de merde, hein, qui s'inventent des vies de merde, soi-disant c'est eux qui viennent défendre le criminel et le dictateur. Vous avez déjà vu quel type d'opposition ça? Vous avez déjà vu quel type d'opposition ça? Depuis quand des opposants en fait, qui sont censés combattre, hein, des criminels et des dictateurs viennent, ouais non c'est le président, etc. Ah, soit c'est le président, soit c'est un dictateur. Un dictateur n'est pas un président. Un criminel n'est pas un président. Les présidents, ils sont au Sénégal. Les présidents, ils sont dans leur pays. Ils ne tuent pas leur population. Ils ne massacrent pas leur population. C'est à cause de ces traîtres-là que le combat camerounais a toujours échoué. Parce qu'ils se mélangent avec les opposants. Ils sont des chevals de Troie. Ils sont là pour, en fait, pour calmer, hein, la ferveur, hein, l'ardeur de la population. C'est fait exprès. Voilà pourquoi je vous ai dit, laissez-moi avec lui. Laissez-moi avec lui. Quelqu'un qui a tué ta mère et ton père, en quoi tu vas venir le défendre? Quelqu'un qui t'a laissé dans la misère pendant 45 ans, en quoi c'est ton président? Quelqu'un qui a tué des opposants en prison, en quoi c'est ton président? Quelqu'un qui a exilé presque 2 millions de Camerounais, en quoi c'est ton président? En quoi? Non, je suis opposant, mais c'est le président. Ah, c'est le quoi? C'est le quoi? Non, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que deux fois, ils arrivent à manipuler des Camerounais. Je ne sais pas comment. Comment? Quelqu'un qui a causé des morts, quelqu'un à cause de qui le Cameroun est divisé, quelqu'un à cause de qui les gens meurent dans le nord, les gens meurent un peu partout au Cameroun. Et puis toi, tu viens t'arrêter et puis tu dis, non, c'est mon président, mais je suis opposant. Quel type d'opposant tu es? Quel type d'opposant vient défendre, hein, tu me dis un président, hein, qui n'a pas commis de crimes. Oui, lui, on le traite de momie. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, lui, on le respecte. Un président qui a travaillé pour son peuple, on n'a pas à le traiter. Mais si tu vois qu'on traite un vieux, c'est parce que le vieux, là, il a fait ce pourquoi les jeunes le traitent. Et toi, tu viens défendre ça? Vous n'avez pas des opposants qui ont été tués en prison? Vous n'avez pas des opposants qui ont été massacrés? En 2025, on n'a pas tué ici des jeunes Camerounais? Qui est-ce qui a envoyé les soldats? C'est pas Paul Biya?
Donc, c'est même Paul Biya là que tu veux. En fait, qu'est-ce que vous voulez défendre dans Paul Biya? Donc, c'est ça les partisans. Non, je ne veux pas accuser Cabral parce que deux fois, c'est les gens de Paul Biya, donc il faut faire attention. Mais là, posez-vous des questions. Posez-vous des vraies questions. Oui. Je voulais te dire une chose. Quand quelqu'un vient te dire qu'il est partisan de Cabral Libye et qu'il est du PCRN, il faut lui demander est-ce qu'il est membre encarté? Est-ce qu'il a sa carte de membre du PCRN? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont du RDPC qui viennent salir le PCRN ici. Ils sont nombreux. C'est des enfoirés. Tu as utilisé des mots tellement justes pour les décrire. Je ne peux même pas augmenter quelque chose. Là, tu as parfaitement raison. C'était mieux comme tu as fait de le descendre parce que c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Merci de l'avoir descendu. Merci, merci. On va aller sur El Chuto. El Chulo. El Chulo. Bonsoir, Yela, Okay. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire, en fait, pour rebondir. Les gars, s'il vous plaît, quand quelqu'un prend la parole, peu importe ce qu'il dit, laissez-le terminer. Après, vous répondez. Allez-y, monsieur. C'était juste un peu pour enchérir ce que tu viens de dire là. Mais en fait, ils sont à l'image de leur. Je sais pas, il y a celui qui vient de dire que non, il faut qu'il monte sa carte, mais il faut savoir déjà c'est quoi l'histoire du président du PCN, là, Cabral Libye. Ils sont vraiment à l'image de lui. Il a été le premier à aller féliciter Paul Biya. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, il est là, le président du PCN. Donc, moi, oui, bien sûr. Non, je n'étais pas au courant. Voilà, s'il est, comment dire, si le monsieur qui est en haut là, s'il est du PCN et qu'il est honnête, il va te confirmer que quand il y a eu la soi-disant élection, le président du PCN, il a été le premier à aller féliciter Paul Biya. Le seul membre du PCN qui est en haut là, tu peux confirmer. N'entrons pas dans ça, s'il te plaît. Moi, ça n'entre pas dans ça, c'est une vérité. C'est une vérité ou pas? Est-ce que je mens? Essayons d'avancer sur le débat. Il s'est empressé d'aller féliciter Paul Biya. Il était à la cérémonie d'investiture. Il était à la cérémonie d'investiture de Paul Biya. C'est votre soi-disant opposant là. Est-ce que je mens, monsieur qui est en haut là? Je sais que tu es du PCN. Donc voilà, est-ce que c'est pas mieux là, toi tu as une longueur d'avance et personne ne va venir ici te berner. Donc comme ça mon frère, ils sont nombreux ici là. Ah, si. Oui. Je te réponds, non? Je te réponds. Écoute-moi bien. Bien que ma sensibilité soit celle du PCN, laissez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Bien que ma sensibilité soit celle du PCN, c'est parce que je trouve que les idées de Cabral Libye sont très bonnes. Deuxièmement, je ne peux pas être forcément d'accord avec ce que le président Cabral Libye a fait. Je ne vais pas venir le dire ici. Troisièmement, quand je suis monté sur ce panel, j'ai manifesté avec les gens qui ont voté pour le candidat qui est censé avoir gagné. Vraiment, félicitations, frangin, félicitations d'avoir manifesté. J'ai des vidéos de moi en train de manifester. Si tu doutes, je me décolle de ce compte-ci. Mes vidéos sont sur ce téléphone-ci. Je me connecte avec mon autre téléphone et j'affiche les vidéos ici de moi en train de recevoir du gaz lacrymogène au tunnel de Coty. Donc, je ne veux pas que tu en aies des choses comme ça là. Nous ne sommes pas écoute mon frère, peut-être tu es sincère. Yela est en train de poser un problème sérieux pour le Cameroun. Quand il parle, c'est le véritable problème du Cameroun là-bas. Non, mais là, vous essayez de noyer le poisson. Écoute-moi un peu. C'est moi qui étais en train de parler. C'était mon temps de parole. J'étais juste. Ok, vas-y. Un peu, donc voilà, écoute. Peut-être toi, tu es même sincère dans ta démarche. Mais, si tu es un peu éveillé, tu comprendras très vite que ton président du PSN, là, il vous mène en bateau. Si tu es un peu éveillé. Peut-être toi, tu dis que tu as pris des gaz. Ne sois pas naïf, mon frère. Ne sois pas naïf. Un opposant au Cameroun qui s'empresse de féliciter. Comment? Il n'est pas président. Mais c'est des gens qui ont accompagné Biya d'être là où il est là depuis 45 ans. C'est des gens comme Cabral Libye, même s'il a et ce n'est pas que ces élections, il est là depuis. Il joue ce jeu-là depuis 2018. Ce n'est pas qu'en 2025 qu'il joue ce jeu-là. Non, mais bien sûr. Il joue à ce jeu-là depuis, et c'est les gens qui ont contribué à ce que Paul Biya soit là où il est là depuis 45 ans. Donc toi, je ne sais pas si tu es naïf ou tu fais exprès d'être naïf. C'est ça le problème.
Et des gens comme vous là, c'est vous qui avez maintenu Paul Biya où il est là depuis 45 ans. Non, mais il est là, je pense qu'il est quand même avancé, il comprend très bien qui sont des manipulateurs, ceux qui jouent à ce jeu-là. Tu peux aller prendre des gaz, mais venir là comme ça, nous jouer les naïfs, là, non, ça marche pas. Mais en tout cas, pas avec moi. Moi, je pense que le Cameroun a besoin que dans tous les niveaux, les jeunes reprennent le flambeau. Il est temps que les jeunes, à partir de 40 ans, même 50 ans, ça va, tu vois, ils reprennent le niveau parce que je pense que les anciens, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Dans beaucoup des anciens, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ça a mélangé beaucoup la jeunesse. Ça a mélangé beaucoup. Ça a mélangé beaucoup la jeunesse. Voilà, elle est divisée comme ça. Alors que cette jeunesse doit être unie, tout simplement.